Madame la présidente de la Cour suprême et représentante de la République du Rwanda, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les élus et parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel plaisir d'être avec vous ce matin pour la première fois, en ce qui me concerne, au pays aux 1000 collines, tout fraîchement débarqué de l'avion qui m'amène de Paris, et vraiment très heureuse d'ouvrir cette conférence ministérielle avec vous. Quelle énergie nous avons eue avec ce ballet que nous venons de voir, quelle joie d'être avec vous pour traiter de ces sujets si importants. Il y a un peu plus d'un an, nous étions réunis dans un tout autre contexte, dans une toute autre latitude à Paris pour la 45e session de cette conférence ministérielle à la veille du sommet de Villers-Cotterêts. Aujourd'hui, cette 46e session nous rassemble à mi-chemin entre le sommet tenu en France et celui que le Cambodge accueillera l'an prochain. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la secrétaire générale, j'aimerais débuter mon propos par un constat. Nous vivons dans un monde ébranlé par les crises qui se superposent et touchent notamment les plus fragiles de l'espace francophone. Les thèmes de notre débat général et de notre huis clos n'ont jamais, malheureusement, été aussi pertinents. Dans un monde où le multilatéralisme est contesté, il nous faut plus que jamais réaffirmer notre attachement aux enceintes de dialogue international, qui sont peut-être parfois imparfaites, nous pouvons le reconnaître, mais qui sont absolument irremplaçables. Avec une langue en partage, nous portons ensemble, au sein de la francophonie, des valeurs d'ouverture et de coopération concrètes. Ce format est parfois plus opérant pour créer des ponts et identifier des solutions que certains des mécanismes beaucoup plus complexes qui, aujourd'hui, sont parfois, malheureusement, au point mort. Je n'ai donc aucun doute sur le fait que ces 2 journées qui nous rassemblent permettront des avancées concrètes et utile. Être à Kigali aujourd'hui, c'est affirmer notre engagement envers nos instances et leur mission au plus près des populations. Madame la secrétaire générale, nous savons combien l'OIF agit dans cette région d'Afrique centrale. Je remercie l'OIF pour les visites de terrain qui sont organisées ce jeudi et vendredi, qui nous permettront, je l'espère, de mesurer l'impact des programmes que nous soutenons en matière notamment de formation des enseignants, de préparation des militaires engagés dans les opérations de la paix, ou encore d'autonomisation économique des femmes avec l'initiative La francophonie avec elles. Ces initiatives rappellent ce qu'est notre francophonie. C'est un écosystème vivant, moderne, un facilitateur d'opportunités. Je me réjouis aussi que cette CMF mette en lumière le rôle des femmes qui contribuent et dont la contribution est parfois un peu invisibilité dans ce contexte international mouvementé. La participation des femmes à des négociations augmente de plus de 20%. La probabilité d'un accord de paix dure au moins 2 ans et de 35% qu'il dure plus de 15... je reprends mes chiffres, c'est quand même, je viens d'arriver. La probabilité qu'un accord de paix dure au moins 2 ans est de 20% et de 35% qu'il dure plus de 15 ans si une femme est impliquée. Il en va donc de notre réussite collective et de la stabilité du monde que les femmes soient à la table des négociations, même si parfois elles sont un peu fatiguées. Les acteurs de cet écosystème sont ici, dans cette salle, et je tiens à saluer les représentants des opérateurs de la francophonie, des conférences ministérielles, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence des ONG. Je remercie en particulier le recteur Slim Kalbou pour l'engagement de l'universitaire de la francophonie et son action auprès de la jeunesse. J'adresse par ailleurs mes vœux de plein succès à Monsieur Alioune Bada Kanji, élu à la présidence de l'AEF, lors de son assemblée générale qui s'est tenue à Dakar au début de ce mois. L'assemblée générale était suivie de la 5e semaine mondiale de la francophonie, qui a été un grand succès. Je salue aussi le recteur de l'université Sangor, Monsieur Thierry Verdel, que je viens de croiser, et j'ai une pensée pour son président, Annie Elal. Nous attendons avec enthousiasme l'inauguration du nouveau campus de Borg El Arab, désormais doté, grâce au soutien du gouvernement égyptien, d'un espace remarquable. Je félicite Monsieur Claude Moussavi, le nouveau président de la COING, ou de la COIN, que nous aurons le plaisir d'entendre, la présidence de TV5 Monde, Kim Younes. TV5 Monde est un outil majeur pour le rayonnement de la francophonie, d'informations fiables et de vitalité culturelle de tout l'espace francophone. Nous nous réjouissons des perspectives d'élargissement de sa gouvernance.
J'adresse enfin mes salutations au délégué général de l'Association internationale des maires francophones, M. Frédéric Vallier, et à tous les élus qui sont présents ce matin. Le rôle des collectivités territoriales est essentiel car ce sont elles qui font vivre la francophonie au quotidien, au plus près des habitants, dans des coopérations concrètes et préserver des logiques partisanes. Je salue la secrétaire générale, Madame Louise Renée Toby, et le secrétaire général de la COFEMEN, Monsieur Abdelrahman Babamoussa. Enfin, je me réjouis de retrouver la députée française, Madame Amélie Lacrafi, que j'ai aussi aperçue dans la salle, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, Madame la secrétaire générale, la France, comme chacun des pays représentés ici, est fière d'appartenir à la francophonie multilatérale. Nous connaissons l'engagement de vos équipes, de l'OIF et de toutes les institutions que je viens de citer et d'autres institutions et ONG présentes sur le terrain. Dans un monde instable où les défis de sécurité s'intensifient, où les bouleversements climatiques deviennent plus pressants chaque jour, notre devoir au sein de cette famille francophone est de rester unis pour bâtir une francophonie de solutions, de compromis et de modernité. Moi, j'ai grandi sur une île des Caraïbes, en République dominicaine, et j'y ai appris le français dans une école française, dans un lycée français, consciente des opportunités que cette langue offrait. Je viens ici pour ma première CMF avec la conviction que nous pouvons, que nous devons avancer ensemble. C'est une conviction que cette enceinte de dialogue peut nous aider à relever les défis d'aujourd'hui et ceux qui viendront. Comme le rappelle le philosophe rwandais Jean-Baptiste Ganza, la langue n'est vivante que si elle ouvre un chemin vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est ce chemin que nous traçons ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux et je vous remercie.